Une dédicace pour commencer. Aux hommes de ma vie, dont la famille venait de l'autre rive et qui se reconnaîtront, peut-être. À celles et ceux qui ont un jour dû quitter, contraints et forcés, la terre qui les a vus naître pour prendre le chemin de l'exil, quelle qu'en soit la raison. Voici donc D'une rive à l'autre, de Hélène Legray, paru le 6 novembre 2024 aux éditions Calman-Lévy, dans la collection Territoire, 307 pages. La chronique a été rédigée le 21 avril 2025 sur Événements littéraires, la page Facebook et le site internet. Mai 1962, fin de la guerre d'Algérie et exil massif de tous les Français installés depuis des générations sur cette terre et de certains Algériens déclarés ennemis de la toute nouvelle nation. Une grande partie de cette population, s'étant enfuie avec le strict nécessaire, débarque à Port-Vendre, en pays catalan du côté français. Émile, vigneron dans l'arrière-pays, craint que son frère aîné Robert n'apparaisse au bout du chemin, lui le méprisant, le snob, riche propriétaire d'un magasin d'électroménager en Algérie, qui pendant l'enfance l'a tant maltraité. Et en effet, ses peurs étaient fondées puisque le voilà le grand Bob, avec sa femme Jeanne, charmante et discrète, leur belle-fille Solange mal en point, et leur petit-fils Olivier, timide et curieux, au pied de l'embarcadère face à son cadet et son épouse Mariette. Manque à l'appel Roger, le fils de Bob. Mariette est connue pour son grand cœur. Malgré la brouille entre les deux frères, elle a entretenu une correspondance pendant près de 20 ans avec Jeanne, avec laquelle elle s'entend très bien malgré leurs différences de niveau social. Généreuse, elle réussit à convaincre Émile d'accueillir les déracinés dans l'annexe du mât qu'elle a aménagé en prévision de cette arrivée. La cohabitation s'annonce houleuse, car les frangins restent campés dans leurs rôles respectifs. Les belles-sœurs font comme elles peuvent pour apaiser les tensions, mais cela semble une tâche trop ardue, d'autant plus que Solange est en réalité enceinte et semble détachée des réalités comme en état de sidération. Seul le petit Olivier trouve vite ses marques dans ces paysages enchanteurs auprès d'Émile. Il est celui qui apporte la gaieté, l'innocence, alors que règnent l'inquiétude et la colère. Le mystère de l'absence de Roger pèse également sur tout le mât. Grâce à ces personnages représentatifs, l'autrice nous permet de découvrir les multiples facettes de cet exil. Il ne faut pas oublier que c'est le troisième exode de masse en pays catalan en moins de 25 ans. D'abord, les républicains espagnols, début 1939, près de 500 000 exilés, 2 fois plus que la population des Pyrénées-Orientales. Puis tous ceux qui ont fui devant les nazis. Et enfin, les 15 700 mentonnais évacués en juin 1940 sur le département en raison de la menace mussolinienne. Les habitants de la région ne sont pas riches. Ils compatissent évidemment à la situation intenable des exilés. Ils imaginent leur chagrin, leur désespoir et leur colère, mais doivent aussi faire face aux difficultés générées par la crise économique que traverse le pays. Politiquement, tous ne sont pas ravis de voir des colonialistes débarquer, se plaindre et prendre leur travail. Comme souvent, le gouvernement n'a pas anticipé les problèmes monstrueux de logement et d'hygiène qu'il allait falloir résoudre rapidement, l'hiver approchant. Chacun vit cette période différemment. C'est le propos principal de ce roman historique, ne se posant nullement en juge. Il n'y a pas une seule vérité. Il y a des faits indiscutables, et la façon dont on les voit, dont on les vit, qui varie selon le contexte, l'endroit où l'on se place, son âge aussi, son passé, ses blessures, ses peurs, ses préoccupations quotidiennes.
Un événement est de multiples visions, interprétations toutes justifiées. Personne n'a vraiment tort. Personne n'a tout à fait raison. C'est juste la complexité de l'âme humaine. Hélène Le Gray réussit avec beaucoup de délicatesse et d'intelligence à se restituer les événements par le biais de personnages hauts en couleur ou attachants, très réalistes, parfaitement campés. Le petit Olivier est celui qui relie tous les membres de la communauté du mât. Nous les suivons dans leur pérégrination, leur évolution. Tout est à reconstruire. Sur plus d'1 an, nous accompagnons ces êtres pris dans la tourmente de l'histoire, bien obligés de s'adapter à cette nouvelle configuration. Très beau roman, original par le choix de s'intéresser exclusivement au pays catalan, bouleversant et touchant par l'empathie de l'autrice pour ses personnages. Elle nous fait ainsi toucher du doigt une réalité humaine universelle, quelle que soit l'époque ou le pays. Les frères ennemis réussiront-ils à trouver un terrain d'entente? Chacun trouvera-t-il sa place? Et où est Roger? Très belle découverte. Gratitude. Hélène Le Gray.